Résistants, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui de l'abjecte connivence de l'UMP, du PS, du MoDem et du Front de gauche pour défendre le halal à tout prix. On a pu s'en rendre compte en un simple petit quart d'heure au début de l'émission Mots croisés du lundi 20 février où il y avait une meute incroyable avec des arguments incroyables face à Florian Philippot qui venait défendre le point de vue de Marine Le Pen qui a dénoncé, suite au reportage sur Envoyé spécial de la semaine dernière, l'invasion du halal dans l'Île-de-France. On a eu là une synthèse des prises de position de ceux qui sont aux manettes depuis 30 ans dans notre pays et qui en disent long. La règle, ne parlons pas de ce qui fâche, parce que parler de ce qui fâche, c'est du racisme. Comme ça, on évacue tout ce que les hommes politiques depuis 30 ans refusent de voir et de traiter dans notre société. Il est tellement plus facile de culpabiliser les gens qui ne sont pas contents en les traitant de racistes. Alors, tous les arguments qu'on a pu entendre hier soir n'avaient que deux buts. Le tout premier, parler du halal, c'est vraiment anecdotique. Il y a de vrais sujets beaucoup plus importants en France. Donc, il ne faut surtout pas en parler. Depuis hier, et à l'initiative de Marine Le Pen, on ne parle plus que de viande halal. Pour être franc, je ne m'attendais pas à vous interroger là-dessus dans une campagne présidentielle. En gros, cacher ce halal que je ne saurais voir et qui m'embarrasse. Deuxième type d'argument, instrumentaliser cet embarras en attaquant Marine Le Pen et le FN. D'abord en affirmant que Marine Le Pen a dit des mensonges. Entre parenthèses, il y a eu 2 ou 3 jours passés entre le reportage d'Envoyé spécial et la déclaration de Marine Le Pen. Personne ne s'est levé pour dire que ce qui avait été affirmé dans le reportage d'Envoyé spécial était faux, était mensonger. Dès que Marine Le Pen le dit, d'un seul coup, levez le bouclier. Et le deuxième élément, c'est bien sûr d'attaquer le FN tous azimuts pour faire croire que derrière le halal, il s'agit de xénophobie, de stigmatisation des musulmans, etc., etc. Alors, d'abord le halal, sujet anecdotique pour tous ces gens qui étaient là hier soir autour de la table, confient dans leur importance, confient dans leur certitude. Si nos invités, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, par ailleurs, délégué général de l'UMP en charge du projet, Julien Drey, député socialiste de l'Essonne, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, dans l'équipe de François Hollande, vous supervisez la mobilisation citoyenne. Clémentine Autain, porte-parole du Front de gauche, dont le candidat est Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Benamias, vice-président du MoDem et député européen. 50% des animaux abattus en France le sont selon l'abattage rituel. C'est anecdotique? On parle des enjeux en effet qui sont liés à la viande. J'aimerais qu'on parle de la traçabilité sur d'autres domaines. On sait très bien que sur le bilan carbone, c'est du délire, la consommation de viande. On sait aussi que le fait qu'on puisse avoir des poulets qui sont élevés en Afrique, qu'on mange en France, parlons de ces questions écologiques. Entrons dans toute une série de débats. Mais je suis... 50% des animaux qui sont abattus en France souffrent entre 10 et 15 minutes, une agonie très longue, pleine de souffrance. C'est anecdotique? Franchement, je vois pas pourquoi tout d'un coup on stigmatise la viande halal. Alors c'est pas la viande halal qu'on stigmatise, c'est les rites d'abattage. Mais là vous attaquez à des rites qui sont des rites religieux. Parce qu'à ce moment-là on pourrait aussi parler, je le dis en toute liberté, de la manière dont on abat la viande cachère aussi. Bon alors c'est vrai que parfois, vous voyez quand j'étais gosse, il se trouve qu'en Algérie on m'avait raconté ces histoires-là, il y a des fois des bêtes qui meurent pas tout de suite. Parce que vous savez que quand on coupe le cou de la bête, le couteau n'a pas le droit de revenir. Et donc des fois, il y a effectivement des agonies qui sont longues, c'est des choses qui sont connues dans les abattoirs, d'accord, mais franchement, sérieusement, est-ce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle-là? 50% des consommateurs, par la force des choses, achètent du halal sans le savoir et payent une dîme sans le savoir à la mosquée qui a donné la certification halal. C'est anecdotique? En 1789, on a été ravis de pouvoir se débarrasser de la dîme payée aux églises. Maintenant, avec la bénédiction du PS, de l'UMP, de partis de gauche et du MoDem, on paye la dîme à l'imam. Et ça leur fait plaisir. L'inquiétude que j'ai par rapport à l'agriculture, c'est que nos filières continuent à exister. C'est la même agriculture que vous, monsieur le ministre. L'inquiétude que j'ai, c'est que la Commission
de la viande halal et sans le savoir, on court le risque de s'intoxiquer, puisque le mode d'abattage favorise effectivement le développement de maladies. Or, nous avons l'habitude de manger de la viande peu cuite, voire saignante, qui ne peut pas tuer les toxines emmagasinées. Seul le journaliste de Valeurs Actuelles, Guillaume Roquette, a montré du bon sens et s'est élevé en faux contre les affirmations complètement hystériques des politiques. Il a dit que non, le halal n'était pas un sujet anecdotique et que la crainte et l'intérêt qu'il déclenchait chez les Français, et seul le journaliste de Valeurs Actuelles, Guillaume Roquette, a pu, face à la meute des politiques, montrer du bon sens et dire que si, le sujet du halal était important parce qu'il révélait, en dehors des problèmes de consommation qui ne sont pas minimes, la crainte des Français devant une pratique sociale communautariste qui peut mettre à l'aise et qui peut inquiéter. On ne l'a même pas laissé développer sa pensée. Tout de suite, il a été interrompu. Factuellement, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, apparemment il y a des éléments des deux côtés, mais je crois que c'est un sujet qui a pris parce que le halal c'est une pratique sociale en fait. Et c'est l'une des spécificités de l'islam qu'est d'être à la fois une foi, une religion et en même temps un ensemble de règles, de prescriptions. Et il y a des quartiers, en Seine-Saint-Denis notamment, je vous renvoie aux travaux de Gilles Kepel sur Montfermeil ou à Clichy-sous-Bois, où il dit qu'il y a une généralisation de ces pratiques. Et donc, derrière ce sujet halal, il y a une inquiétude qui n'est pas exprimée mais qui est réelle chez un certain nombre de Français, et à mon avis pas seulement chez les militants du Front National, qui est la peur d'une forme de communautarisme avec des règles de vie et d'alimentation qui soient spécifiques. Je vous assure, vous allez voir aussi. Ouais, Saint-Nicolas de Chardonnay, je ne pense pas qu'il y ait une boucherie halal ou spécifique. On ne parle pas de ça, mais vous parlez vous mélangez tout là. Je ne pense pas. Je pense que les deux... En effet, il ne fallait surtout pas parler du fond hier soir. Il fallait détourner la situation, il fallait détourner le sujet pour attaquer le FN. On avait vraiment l'impression d'assister à une chasse à courre avec les Taillot et Florian Philippot qui étaient là, stoïques, souriants malgré tout. On se demande comment ils faisaient face à cette meute qui ne cherchait pas à savoir, qui ne cherchait pas à comprendre et qui ne voulait surtout pas qu'on dise le réel. Philippot, directeur stratégique de la campagne et porte-parole de Marine Le Pen. Bien sûr, le premier élément, ça a été d'essayer de nous faire croire que Marine Le Pen mentait. Elle a affirmé que 100% des animaux abattus en Île-de-France l'étaient selon le rite halal. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, a confirmé 4 abattoirs sur 5 en Île-de-France pratiquent l'abattage rituel. Et le 5e abat du porc, qui effectivement n'est pas comptabilisé ni par Marine Le Pen, ni par lui quand on parle de la viande abattue selon le rite halal, puisque le porc échappe par chance au rite musulman. Or, le ministre de l'Agriculture, dans une espèce de numéro de voltige, passe du problème de l'abattage, soulevé par Marine Le Pen, à celui de la consommation, qui n'a pas été évoqué par Marine Le Pen. Et que dit-il? Il dit mais il n'y a que 2% de viande halal qui serait consommée en Île-de-France. Et là, on a un éleveur bio, Bernard Poujol, qui a pris un coup de sang en écoutant un reportage sur FR3 lundi soir, qui disait à peu près la même chose que le ministre, même si les chiffres n'étaient pas exactement les mêmes. Donc voilà la démonstration de Bernard Poujol. Il y a 150 000 tonnes de viande consommée en Île-de-France par an. Un tiers est constitué de cochons. Il en reste donc 100 000. Selon une journaliste de FR3, 3 abattoirs franciliens ne produiraient que 4 500 tonnes par an, soit 1 500 tonnes par abattoir, ce qui constituerait effectivement les 2% de consommation halal en Île-de-France dont parlerait le ministre de l'Agriculture. Or, si cela était vrai, ça signifierait que ces abattoirs ont une production de 5 tonnes par jour, soit 8 bœufs et 125 moutons. Ça en ferait des abattoirs très peu performants
et qui aurait sans doute mis la clé sous la porte depuis longtemps si tel était le cas. Mais même si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il nous reste 95 500 tonnes qui viendraient du reste de la France, puisque selon les chiffres cités par Florian Philippot, datant d'un rapport remis au ministère de l'Agriculture en 2005, et depuis Dieu sait que les choses se sont aggravées, ce rapport montrait que 50% des bêtes abattues en France l'étaient selon le rite halal. Ça veut dire que sur ces 95 500 tonnes de viande qu'on va consommer, il y en a forcément, obligatoirement, 47 750 tonnes en Île-de-France, soit 48% et non pas 2% de consommation de viande halal. Sur le fond, à savoir que les consommateurs n'ont pas d'informations, qu'ils sont trompés, il y a tromperie sur la marchandise, il y a tromperie du consommateur, délibéré, rien. Parce que le problème, c'est qu'à contrario, pour l'instant, il est clair que beaucoup d'entre eux peuvent acheter de la viande halal sans le savoir. Oui, alors, il y en a à qui ça ne pose aucun problème, et ils n'en ont pas envie, vous avez une sorte de raison. Silence radio, à part les bredouillements d'un Bruno Le Maire prétendant qu'avec le décret du 28 décembre, les choses vont changer à partir du 1er juillet. J'ai vu le reportage sur Envoyé spécial de ce boucher qui vend de la viande, qui est de la viande halal, parce qu'elle a été abattue de manière halal sans qu'il ait demandé. C'était jeudi dernier sur France 2. Ça ne pourra plus être le cas grâce à ce décret que nous avons adopté, qui sera applicable à partir du 1er juillet et qui obligera tout abatteur rituel à avoir un bon de commande avant de pouvoir abattre une bête de manière rituelle. Bien sûr, à partir du 1er juillet, soit avec un nouveau gouvernement qui aura autre chose à faire, qui ne publiera pas le décret d'application, on s'en doute. Il y a trop d'enjeux, ne nous faisons pas d'illusions. Et puis, ce décret qui arrive fin décembre, comme ça, 3 mois avant une élection, alors que depuis 2006, comme l'a rappelé Florian Philippot, Sarkozy avait dit qu'il favoriserait l'étiquetage, ce qui n'a jamais été fait. Ça a été refusé notamment par le secrétaire d'État au commerce. De qui se moque-t-on? On rappellera enfin que dans le reportage d'Envoyé spécial de la semaine dernière, on a pu voir des chefs de rayon boucherie en supermarché avouer qu'ils recevaient de la viande avec un emballage étiqueté halal et qu'ils enlevaient cet étiquetage et qu'ils vendaient comme si ça n'était pas halal en mentant délibérément aux consommateurs. Parce que la réalité, c'est que notre ministre, c'est que tous ces gens-là, ils veulent bien de la traçabilité et de l'étiquetage pour les musulmans. Il faut que les musulmans soient sûrs de manger halal. Donc il faut qu'on soit sûr qu'on reçoit bien une viande halal étiquetée. Mais les autres qui ne veulent pas manger halal, on s'en moque éperdument et on est prêt à leur faire manger halal jusqu'au bout du monde. Pour le reste, on a assisté au lot habituel d'attaques lamentables contre le FN, qui révèle vraiment à ce degré-là une haine pathologique, hystérique. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le FN, on peut ne pas être d'accord avec Florian Philippot, avec Marine Le Pen, peu importe, c'est la règle démocratique. Mais quand on fait des attaques en dessous de la ceinture, des attaques qui n'ont aucun sens. À ce moment de la campagne, Mme Le Pen, qui semble connaître des difficultés, se remet à stigmatiser les uns ou les autres, à rentrer dans la logique du bouc émissaire. Je voudrais dire également, parce que j'ai regardé... La question, c'est que se passe-t-il dans les 3 abattoirs qui restent, puisque vous venez d'en citer 2, où justement, où par définition, surtout concernant l'un d'entre eux, ces abattages actuels n'ont pas lieu. Il y a eu effectivement, il y a eu des abus, il y a eu des dérives dans l'abattage rituel, mais j'ai pas... Franchement insupportable. Ça sert tout simplement à stigmatiser les Arabes et les musulmans, ce qui est le fonds de commerce du Front National, pour opposer tout le monde les uns aux autres, et en particulier de faire reposer sur l'immigration et sur une religion les problèmes des Français. Alors que la France, je peux terminer, la France, écoutez-moi, donc voilà, vous voulez stigmatiser une religion, les musulmans, et faire tourner la polémique autour de cette affaire de halal. Moi, avant de venir, comme vous m'aviez dit qu'on allait parler de la viande halal, j'ai fait la chose suivante, j'ai été dans mon supermarché, j'ai enterré le nom, et puis j'ai parlé avec le responsable du rayon boucherie. Je lui ai dit, je vais faire mon croisé tout à l'heure, alors je voudrais savoir, la viande ici, est-ce que c'est... Non. Et Clémentine a raison. Vous mettez la viande halal au centre du débat parce que vous êtes en perdition politique. Et comme vous êtes en perdition politique, et tant mieux, et j'espère d'ailleurs que ça va aller jusqu'au bout, eh bien vous essayez à nouveau de nous faire le coup de l'immigration, et évidemment d'une religion qui fait peur, parce que derrière, vous avez un fantasme.
ces pauvres bêtes. Enfin, vous êtes pour la peine de mort, monsieur. Donc votre parti est pour la peine de mort. Donc globalement, pour le reste, pour les humains, la souffrance, c'est pas grave. Bon, Et quand on défend inconditionnellement une religion, alors que tous les gens qui étaient là appartiennent à des partis qui osent parler de laïcité et de défense de la laïcité, il y a de quoi avoir peur. Ce sont les mêmes qui fustigent la religion catholique, qui fustigent les chrétiens quand ils manifestent, parce qu'ils ont peur de voir revenir le délit de blasphème. Eh bien, que nous ont-ils dit tous, que Florian Philippot stigmatisait une religion. Voilà quelque chose de nouveau. On stigmatise une religion, c'est-à-dire que quand on critique une religion, quand on critique, et non pas n'importe quelle religion, quand on critique l'islam, on critiquerait selon eux les musulmans, et si on critique les musulmans, on stigmatise les musulmans qui seraient déjà discriminés, qui seraient déjà de pauvres malheureux, etc. C'est-à-dire que, en chœur, les 4 représentants hier soir du MoDem, de partis de gauche, du PS et de l'UMP ont tous dit oui au délit de blasphème. Oui, il faut interdire la critique de pratiques religieuses. Oui, il faut interdire la critique de l'abattage rituel. Quand même, c'est leur façon de vivre, c'est leur façon de faire. C'est quand même bien normal que les gens puissent abattre rituellement une bête et la faire souffrir s'ils en ont besoin pour se sentir bien. Les arguments étaient ahurissants. Bref, Clémentine Autain, Benamia, Julien Drey ou Bruno Le Maire mènent combat aux côtés de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui est en train de mener une bataille incroyable aux Nations Unies pour qu'il y ait sur la planète entière interdiction de critiquer l'islam. Et c'est ce qui s'est passé hier soir sur le plateau de À mots croisés. En face, on a eu les explications d'un Florian Philippot. On peut ne pas être d'accord avec lui, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec son parti, mais il est resté d'un calme olympien et il a défendu, il a été le seul, et la laïcité et le droit des consommateurs à savoir ce qu'ils mangent dans leur assiette. Formation des consommateurs d'abord. Est-ce que les gens savent que 60% de la nourriture, de la viande halal, abattue selon le rite halal, se retrouve dans des circuits qui ne sont pas consommés dans les circuits halal. Voilà. Est-ce qu'ils le savent, ça, les gens? Non, je ne le pense pas. Et c'est vrai que l'étiquetage que vous avez bloqué, parce que l'Union européenne essayait de mettre en place l'étiquetage, pour une fois que l'Union européenne fait quelque chose de bien, c'est le gouvernement français qui a bloqué, et ça, toutes les associations de défense des animaux le disent. Ensuite, c'est la souffrance animale. Et moi, je trouve qu'on ne parle pas de cette question, alors que certains rapports ont montré qu'il pouvait y avoir, lors d'un abattage halal sans étourdissement, 14 minutes d'agonie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 14 minutes d'agonie pour un animal. C'est absolument barbare. Merci à lui. Vive la République, vive la France et à demain. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins